Oui, mon précieux, mon précieux. Hey, salut les amis, bienvenue sur la chaîne de NetEpic Palladium. NetEpic Palladium, le jeu pour faire de grandes batailles dans l'univers de 40K. Aujourd'hui, on vous fait une vidéo concernant le pack pour Tabletop Simulator pour NetEpic. En effet, on a réalisé un pack regroupant les différents modes pour Tabletop Simulator pour NetEpic. Ce pack se base essentiellement sur le travail de Zul, qui a fait un énorme travail pour tout ce qui est des figurines, merci à lui. Il regroupe à la fois les figurines des différentes armées, des tables de jeu et des aides de jeu comme les pions et les gabarits. Concernant les armées, il y a quasiment tous les codex sortis pour NetEpic, à l'exception des codex 30K et de quelques légions Space Marine du chaos. Le pack sera mis à jour régulièrement, surveillez notre site pour voir les mises à jour. Vous allez pouvoir récupérer le pack sur notre site, à cette adresse-là. Elle sera en description. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez devoir l'installer. Pour cela, vous commencez par le dézipper, puis copier le contenu dans le répertoire de sauvegarde de Tabletop Simulator. Alors, pour connaître le répertoire de sauvegarde de Tabletop Simulator, rien de plus simple, regardez, je vous montre. Vous lancez Tabletop Simulator, et sur l'écran d'accueil, vous allez sur la petite roue crantée, et vous obtenez logiquement le menu Game, et là, vous regardez l'option Mode Save Location, vous regardez où se trouve cette sauvegarde. Notez bien qu'à la fin, vous avez un /mods que vous devrez remplacer par saves. Vous allez dans ce répertoire. Si je regarde, moi, je vais arriver du coup ici. Au lieu d'aller dans mode, je vais dans save. Et vous voyez que j'ai tout simplement copié mon pack NetEpic. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à lancer Tabletop Simulator, créer une partie, puis dans le menu Games, vous allez dans Save and Load, et vous voyez votre pack apparaître. Là, vous n'avez plus qu'à charger tout simplement la sauvegarde qui va correspondre soit à l'armée que vous voulez jouer, soit à la table, soit aux aides de jeu que vous désirez. Vous pouvez voir que chacune des figurines est disponible à l'échelle de NetEpic et sur les socles qui vont bien. Vous voyez ici que vous avez généralement sur les figurines un chiffre, un / quelque chose, avec une sorte de pentagone de cercle bleu. Ça signifie que votre figurine a plusieurs états. Et en fait, si vous regardez, il suffit de rentrer un nombre, par exemple 2, on change le socle, c'est magique. Vous pouvez noter aussi que quand vous passez sur une figue, vous avez ces caractéristiques qui sont notées. À noter toutefois qu'il peut arriver que les caractéristiques ne soient pas à jour par rapport aux derniers errata. Quoi qu'il arrive, ce sont les codex disponibles sur le site qui font foi. Si jamais vous voyez des erreurs, n'hésitez pas à nous les remonter via notre Discord ou par mail, évidemment. Ce que je vous conseille quand vous voulez faire une liste, vous allez sélectionner tout simplement les figurines qui vous intéressent. Par exemple, imaginons que j'ai besoin de ces figurines-là. Bon, je prends un peu n'importe quoi, on est d'accord, mais c'est pas grave. Je sélectionne ensuite les figurines qui m'intéressent. Je fais un clic droit, je sauvegarde, et là je vais donner un nom. Par exemple, bon là je vais faire test pour vidéo. TTS, je sauvegarde. Et là, si je retourne tout simplement sur une table, par exemple la table industrielle, je peux faire Object, Save Object. Là, je vais chercher mon test pour vidéo TTS, ici, hop, et je retrouve les figurines que j'ai. Vous pouvez ensuite, évidemment, les copier, les dupliquer, autant de fois que vous voulez, histoire d'avoir tout ce que vous voulez. Concernant les tables, justement, vous voyez, encore une fois, Save and Load, pack NetEpic, table. Vous voyez que vous avez actuellement 4 tables. On en fera d'autres par la suite, ne vous inquiétez pas. On va prendre par exemple la table urbaine, ici. Vous noterez que chaque élément de décor a ses données qui lui sont propres. Donc si c'est une structure, par exemple, un couvert lourd, ça sauvegarde ses points de structure, les malus pour toucher et bonus au facteur d'assaut si c'est adéquat. Pour les bloquants, vous voyez tout simplement aussi que c'est bloquant, infranchissable, obstruant. Bref, ça vous donne déjà pas mal d'infos. Et pour tout ce qui est structure, elles sont destructibles. Vous voyez, effectivement, encore une fois, les bâtiments ont un petit marqueur d'état, le fameux petit pentagone de rond bleu, et quand vous cliquez sur 2, vous obtenez la ruine correspondante. Il y a aussi d'autres éléments sur les tables. D'abord, vous avez les cartes de mission pour le scénario Exterminatus. Voilà, elles sont ici. Pour le joueur rouge et le joueur bleu a les mêmes
également ici. Vous allez avoir aussi toute une série de marqueurs qui peuvent être utiles, les missiles ou les bombes pour tout ce qui est missiles ou bombes à usage limité, les marqueurs de bouclier, les marqueurs de retraite, brisés, les pions d'impact, les altitudes pour les volants, les points de structure perdus pour les bâtiments, les points de vie et les relances élites. Vous avez aussi les différents gabarits standards, le 3 cm, 6 cm, le gabarit de flamme et le gabarit de 12 cm. Vous allez aussi avoir 8 objectifs ici, soit pour jouer à Conquête, soit pour jouer à Maelstrom. Et ici, vous allez tout simplement avoir les différentes cartes pour le scénario Maelstrom. 2 packs de support pour chacun des joueurs et les packs missions et objectifs. Vous allez avoir aussi, pour tout ce qui est Exterminatus ou Apocalypse, les objectifs de type base et objectifs de chaque côté. Alors, à noter qu'évidemment, le joueur bleu a la base bleue et les 2 objectifs rouges, et inversement, le joueur rouge a la base rouge et les 2 objectifs bleus, puisqu'effectivement, les objectifs du joueur rouge sont posés par le joueur bleu et réciproquement. Vous avez également ici un sac de dés infini, des dés rouges pour le joueur rouge, des dés bleus pour le joueur bleu. De la même façon, vous avez différents dés spéciaux, un dé de dispersion, les dés de localisation et un dé d'artillerie, on ne sait jamais, ça peut servir. Vous avez aussi de quoi masquer les zones de déploiement. Alors, vous avez déjà la bataille rangée qui est utilisée pour Maelstrom, Apocalypse et Conquête, ainsi que pour l'une des méthodes de déploiement d'Exterminatus. Si vous voulez utiliser cette zone de déploiement, vous cliquez dessus et voyez que cela apparaît. Vous avez aussi la ligne qui détermine le placement des objectifs. Une fois que vous avez fait votre déploiement et que vous voulez jouer, eh bien, vous cliquez sur masquer les zones de déploiement et hop, miracle, ça disparaît. Vous pouvez faire ça avec les différentes méthodes de déploiement, évidemment. Vous avez une zone ici pour pouvoir placer vos figurines de façon cachée et ensuite les prendre et les poser dans la zone de déploiement où vous voulez. Vous avez aussi, au cas où vous l'auriez oublié, l'endroit où télécharger le pack de TTS pour NetEpic. Et là, vous avez un lanceur de dés automatique. Il vous suffit de sélectionner le nombre de dés que vous voulez, avec les plus 1, plus 5, plus 10 et moins 1, moins 5, moins 10. Par exemple, là, je veux en sélectionner 6. Vous jetez les dés en cliquant sur lancer les dés et vous avez votre résultat. Moi, je vous conseille de tout de suite cliquer à côté pour désélectionner tous les dés, sinon ils sont sélectionnés de base. Si vous voulez relancer un dé, eh ben, vous passez au-dessus et vous appuyez sur R. Là, par exemple, je viens de faire la relance des As. Et une fois que vous avez fait toutes vos relances, vous pouvez à ce moment, si c'est un jet pour toucher, double-cliquer sur la valeur de jet pour toucher. Par exemple, là, imaginons que je touche sur du 4+. Vous voyez, je ne garde que les 4+. Maintenant, si c'est une sauvegarde et que je sauvegarde par exemple sur 4+, moi ce qui m'intéresse c'est le sauvegarde raté, donc je double-clique sur le 4+, et je ne garde que les sauvegardes ratées. Enfin, dernier petit point, vous voyez ici qu'on a 2 carrés de zone masquées, une bleue, une rouge. Étant donné que là je suis en spectateur, je ne vois rien, mais si je me mets par exemple en rouge, je ne vois toujours pas ce qui se passe chez le bleu, mais de mon côté, je vois mes 3 sacs d'ordre. Rouge pour tir appuyé, bleu pour charge, et vert pour avance. Il suffit alors que je prenne un objectif dans ces sacs sans fond et que j'aille le poser devant un de mes détachements. Ils sont déjà face cachée, tout va bien. Précision, si jamais vous voulez vérifier un de vos ordres, vous mettez dessus, vous appuyez sur Alt et Shift en même temps et vous voyez apparaître la face cachée. Alors à noter que votre adversaire voit que vous venez de regarder un ordre puisque vous avez un petit œil rouge qui vient d'apparaître. Vous pouvez évidemment faire ça sur les ordres adverses, sauf que du coup il verra un petit œil rouge apparaître sur l'un de ces ordres et il saura que vous venez de tricher. Autre point, sur les codex, pour pouvoir voir un livre, il suffit de faire un clic droit, de faire pop out et ensuite de vous balader avec la molette dans le livre. Vous avez aussi ici tout simplement un petit board pour pouvoir mettre éventuellement vos cartes d'armée, vos missions de contrôle et de destruction, voilà, bref, tout ce qu'il vous faut éventuellement pour pouvoir jouer. Voilà donc les différentes tables, vous voyez que elles sont assez chargées, ce qui est normal. Elles sont aussi assez diversifiées puisque si je vais prendre par exemple la table orc, j'ai ce genre de table. Pour la table garde impériale, je veux avoir des décors de la garde impériale.
Et enfin, la table industrielle. Voilà. Encore une fois, tout ceci est disponible gratuitement sur notre site, donc n'hésitez vraiment pas. Et puis, si vous cherchez des adversaires, rejoignez notre Discord et vous pouvez faire des demandes de parties Tabletop Simulator sur le salon dédié. Comme je vous l'ai indiqué, tout ceci va évoluer au fur et à mesure, tout simplement en rajoutant des nouveaux codex, en rajoutant de nouvelles tables, en faisant des corrections quand cela s'avère nécessaire. Bref, le pack est amené à grossir. On signera sur notre site et sur notre Discord quand il sera mis à jour. Donc n'hésitez vraiment pas à suivre tout ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.